Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 27 août au 2 septembre. Donc là, les cartes qui sont sorties là, ce sont les cartes pour le masculin. Donc on va commencer par l'interprétation pour la polarité masculine. Et la première carte qui est sortie pour les masculins, on parle de clé et que la réponse est de toute façon la clé de chaque question est dans le cœur, dans le cœur du masculin. Donc soyez à l'écoute les masculins de votre cœur. Et cette carte pour vous dire que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc pour cette semaine, pas mal de potentialités à explorer. Ça peut être aussi une bonne période pour se lancer dans de nouveaux projets, pour acter un changement dans leur vie. D'autant plus qu'on a eu aussi la carte de la créativité. Donc vous faites le lien, créativité, potentialité, donc vraiment des potentiels à expérimenter, à exprimer. Un changement à faire dans vos vies, les masculins, qui vous permettrait en tout cas d'être plus accordés avec votre être véritable. On a eu aussi cette carte d'intuition. Donc soyez vraiment à l'écoute les masculins de votre intuition qui vous souffle des messages et surtout suivez les conseils de votre petite voix intérieure parce que cette petite voix intérieure, elle vient du cœur et donc de votre âme. Et elle est de bons conseils parce qu'il n'y a pas toutes ces barrières du mental qu'on se met quand c'est l'ego qui réagit. Donc soyez vraiment les masculins à l'écoute de votre intuition et si votre petite voix intérieure vous dit d'aller dans une direction, eh bien n'hésitez pas à y aller puisque c'est une bonne semaine pour vous pour commencer de nouveaux projets en accord avec vous-même. Et restez dans le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ne soyez pas dans le passé, clôturez les pages du passé qui doivent être clôturées, les masculins, cette semaine. Et puis tournez-vous vers l'avenir tout en étant dans le moment présent. C'est-à-dire que si vous ressentez aujourd'hui l'envie de faire quelque chose, eh bien faites-le sans culpabilité, sans jugement, puisque vous allez prendre la direction de votre destinée. On demande aussi à certains masculins, on a eu la fuite et le silence. Alors là, pour moi, ça me souffle deux possibilités. Ça me dit que certains masculins qui seraient en début de parcours, il se peut que pour certains, il y ait l'envie de fuir et l'envie d'être dans le silence, puisqu'on sait qu'en début de parcours, les masculins ont tendance à fuir, puisque la féminine réveille en eux des sentiments qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant, puisque c'est quelque chose de très très fort. Et donc le réflexe de survie, entre guillemets, qui est animal, ça va être la fuite. Pour ce qui est des masculins en milieu fin de parcours, ça me laisse penser que là, soit certains masculins auront envie de sortir de cette fuite et sortir de ce silence, ou en tout cas pour les masculins qui n'auraient pas cette envie profonde, et bien là ça leur conseille de sortir de cette fuite et de ce silence. Et c'est aussi peut-être pour ça que justement on a cette carte aussi, ces cartes justement qui demandent aux masculins de se recentrer sur eux, de vraiment écouter leur guidance intérieure et leur intuition. Peut-être justement parce qu'on leur souffle comme message de sortir de cette fuite, de sortir de ce silence,
Et peut-être que eux ont envie de sortir de cette fuite et de ce silence, mais que leur mental et leur ego prennent trop le dessus. Donc écoutez-vous vraiment les masculins cette semaine, beaucoup plus que les autres jours. Surtout qu'on a eu ensuite la carte du retour et du message, avec la carte de l'homme aussi. Donc c'est quand même 3 cartes qui vont en direction de la sortie de fuite et la sortie du silence. Donc peut-être que certains masculins vont revenir vers leur féminine, vont reprendre contact, envoyer un message, parce qu'ils auront su écouter effectivement cette guidance intérieure qui leur disait d'envoyer un message, ou peut-être que eux vont recevoir un message aussi. On a eu la carte de frère, donc là j'ai plusieurs possibilités qui me viennent. Soit ils vont recevoir un message d'un ami très proche, puisqu'on a eu souvent la carte aussi de laisser vos amis vous aider dans la guidance des masculins. Donc peut-être une reprise de contact, ou en tout cas une communication avec son meilleur ami, qui peut-être, voilà, où ils auront discuté, où ils seront sortis de ce silence, ils auront mis en lumière cette relation. Et peut-être que cet ami lui aura conseillé de revenir vers sa féminine et de sortir du silence et de cette fuite. Le frère, ça peut aussi symboliser, puisqu'on voit il y a 2 jumeaux, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Donc ça peut aussi laisser penser que soit les masculins vont recevoir un message de leur féminine, et avec la carte de l'homme, je ne sais pas si vous voyez aussi la flèche qui s'élève, la carte de l'élévation et la carte prière, un peu comme si du coup ces prières avaient été exaucées, et qu'on a l'élévation à un niveau supérieur d'engagement, et aussi une élévation sur le plan personnel, une élévation au niveau de l'âme. Et avec cette carte du retour, et bien dans ce cas-là, il va faire un pas vers sa féminine. Et la carte du retour, elle me laisse aussi penser que ça peut être aussi, avec la carte du message, le retour de certaines féminines vers leur masculin. Puisque je ne sais plus dans quelle guidance on avait la féminine qui avait ce besoin de se recentrer sur elle-même, et du coup de elle se retrouver un peu dans le silence et de fuir un peu la relation. Donc peut-être que pour certains masculins où c'est la féminine qui serait dans le silence, eh bien il se peut qu'il y ait un retour de leur féminine par message, ou en tout cas ressentir ce retour dans la 5D, le ressentir énergétiquement. Ça me fait penser à ça avec cette carte de prière. Et puis on a l'équilibre. Pour certains masculins, la paix intérieure qui revient, qui va du coup avec cette carte élévation et cette carte de l'homme. Le masculin aligné avec lui-même, le masculin élevé parce qu'il a conscientisé beaucoup de choses et qu'il est capable aujourd'hui d'écouter justement son intuition, sa guidance intérieure, et de vivre le moment présent sans culpabilité ni jugement. Donc ça serait plutôt pour les masculins qui seraient en fin de parcours. Ensuite, on a eu la carte de la discipline, qui vous invite les masculins à conscientiser que vous pouvez tout réussir si vous êtes déterminé. Et là, cette carte, elle me laisse penser, cette carte conseil à toutes les potentialités et toute cette créativité que vous avez à explorer en vous. On a eu la carte des regrets qui vous demande de prendre conscience que vous ne pouvez pas changer le passé. Donc ce qui est fait est fait. À vous de maintenant d'aller de l'avant et d'être déterminé à aller vers un mieux-être, vers un plus bel avenir et vers une meilleure version de vous-même. Donc ne regrettez pas le passé, puisque ce qui a été fait est fait, et c'est aussi
avec le passé qu'on se construit, avec toutes les leçons de vie que l'on reçoit, les expériences de vie que l'on vit, on évolue, on grandit. Donc ne rien regretter et prendre conscience qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a pas d'erreur, que chaque expérience, ou en tout cas ce que vous considérez comme une erreur, n'est en fait qu'une opportunité d'apprendre et de grandir. Et pour ce qui est des cartes qui sont sorties pour les sentiments du masculin envers sa féminine, eh bien il ressent cette forte attraction magnétique comme une chimie qui se passe. On lui dit qu'il est temps de reprendre le contrôle sur sa vie et de se libérer. Et que ça nous confirme, enfin ça confirme au masculin qu'il connaissait déjà sa féminine dans une autre vie et qu'il y a bien cette forte attraction magnétique qui dépasse toute logique ou rationalité et qu'il est temps à présent de se libérer des croyances et de tout ce qui lui encombre pour justement aller vers cette relation authentique et véritable. Alors, pour ce qui est de la féminine, donc là, ce sont les cartes qui sont sorties pour la féminine. Et ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit de faire... pas de faire. D'être dans la fluidité en dansant avec les situations difficiles et de prendre conscience que l'on attire toujours les bonnes personnes pour évoluer sur notre chemin de vie. Et en fait, eh bien, cette carte pour nous dire quoi? Pour donner un peu de positif dans la vie des féminines qui peut-être auraient rencontré quelques situations compliquées ou difficiles à vivre, peut-être des situations qui auraient réveillé de fortes émotions, des émotions pas très cool d'ailleurs, et en fait prendre conscience que ces situations, on vous les a pas mis là par hasard, et les personnes qui réveillent toutes ces émotions, elles sont pas là par hasard non plus. Donc apprenez à vivre les situations, les féminines, avec beaucoup plus de fluidité. Pourquoi? Eh bien, en prenant conscience... Enfin, comment plutôt? En prenant conscience que vous faites partie d'un grand plan et que vos guides, l'univers, la vie, ils ont un plan pour vous. Ils ont planifié... votre mission de vie est planifiée plutôt. Et en fait, dès que vous vous éloignez un petit peu de ça et que vous n'allez pas dans la bonne direction, forcément vos guides vous foutent un raz-de-marée dans la figure pour que vous puissiez remettre en question ceux qui n'est plus accordé avec vous et un peu pour réaligner les choses, rééquilibrer les choses et puis en tirer des leçons. Donc il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous vivez, les féminines, c'est bien sûr dans le but de vous faire grandir. Et soyez dans le ressenti. Vraiment, soyez à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez profondément. Et imaginez clairement comment vous imaginez votre vie, comment vous imaginez votre futur. Sur quelle valeur vous avez envie que votre vie soit fondée et soyez vraiment dans le ressenti des choses pour que ça puisse s'enraciner en vous et que ça ne vous quitte plus et que vous puissiez aller vers votre destinée avec des valeurs qui sont accordées avec vous et avec votre être authentique et véritable. On a vraiment cette idée là d'être sur votre chemin de vie puisqu'on a la carte du destin et on a la carte de l'âme.
On a la carte de la sagesse. Je sais pas si vous voyez. Et on a la carte de la racine. Et en fait, tous ces messages, voilà, qui me viennent, c'est que là, vos guides ont envie de dire aux féminines que là, en fait, il est grand temps maintenant d'être en accord. Alors là, je parle pour les féminines plutôt en fin de parcours. Que là, vous êtes sur le chemin de votre destin et que certaines féminines ont acquis cette sagesse de discerner ce qui est bon pour elles et ce qui ne l'est pas. De la sagesse de vraiment discerner ce qui est accordé avec ses valeurs profondes. Avec cette carte des racines, ça me laisse vraiment penser à ce truc là de valeurs profondes, ce moment de vie où on n'arrive plus à faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, faire semblant pour faire plaisir aux autres, pour être dans l'empathie. En plus, on a la carte de l'empathie qui est sortie que je vous montrerai tout à l'heure. Tout un truc comme ça pour les féminines qui seraient en fin de parcours, d'avoir acquis cette capacité d'être à l'écoute de son âme et de ce qui est prévu pour nous. Prendre conscience tout simplement du grand plan divin et de notre destinée. Pour d'autres féminines qui seraient plutôt en début de parcours, ça laisse penser que il y a ce besoin peut-être de retourner dans ses racines avec cette carte de la racine, que c'est peut-être même une nécessité pour certaines féminines de retourner vers vos racines pour justement peut-être commencer à entamer votre route vers votre destinée, ou en tout cas prendre conscience que de toute façon vous êtes sur le bon chemin, bien qu'il y ait la carte erreur. Donc peut-être que certaines féminines cette semaine vont encore faire des erreurs. J'aime pas cette carte erreur. Vivre des expériences où elles vont se rendre compte que elles n'ont pas pris la bonne direction, elles n'ont pas fait le bon choix et que peut-être considérer ça comme une erreur. Alors ceux qui me suivent, je vais le répéter pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas cette carte erreur, puisque je pars du principe qu'il n'y a jamais d'erreur, qu'il n'y a que des expériences à vivre qui nous font grandir, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient heureuses d'ailleurs. Donc pour moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais d'erreur, qu'il n'y a jamais de hasard ni de coïncidence non plus d'ailleurs. Du coup, j'ai perdu le fil de ma... Ouais, donc pour certaines féminines, une nécessité de retourner aux racines et de retrouver vos valeurs profondes. On a cette carte de complétude. Donc là, c'est pour les féminines, surtout qui seraient en fin de parcours, qui auraient conscientisé tout ce chemin-là, cette sagesse de s'écouter, d'être accordée avec son âme. Tout ce que j'ai pu vous expliquer là juste avant. Et donc pour ces féminines en fin de parcours, je pense à un énorme sentiment de complétude, se sentir à présent entière et dans son authenticité véritable. Et puis peut-être que pour d'autres féminines qui seraient du coup en début de parcours et qui auraient besoin d'aller vers vos racines, peut-être que c'est ce sentiment de se sentir seule qui va amener certaines féminines à la nécessité de retourner à ses valeurs profondes et peut-être aller vers dans sa famille, se ressourcer,
On a un arbre aussi sur la carte de la racine, donc pourquoi pas aller se ressourcer dans la nature, puiser l'énergie de la terre, la ressentir et, et justement du coup être à l'écoute aussi de son âme. On a la carte de l'âme, être à l'écoute de son âme pour avoir les bons messages, où aller, dans quelle direction. Peut-être que certaines féminines sont perdues en ce moment, dans les doutes, dans les questionnements, dans les remises en question. Et ça, c'est pas rare, c'est même normal quand on est en début de parcours. Et en fait, le meilleur moyen, eh bien, c'est de se ressourcer, de se recentrer sur soi, d'aller se balader en nature, de se vider la tête pour justement être à l'écoute de soi. On a cette carte femme et armes, pareil, je sais plus dans c'est sorti ça, comme s'il y avait une femme dans l'entourage des féminines qui serait hypocrite, un peu comme si cette femme voulait vous détourner de la relation ou de votre mission de vie. Il y a un peu cette idée-là qui me vient. Ça, ouais, je sais pas, une femme pas très, un peu sournoise. Je sais pas, faites attention du coup si ça vous parle. Quelque chose ou en tout cas quelque chose qui pourrait, alors après si on parle de la polarité féminine qui serait dominante chez la femme, peut-être que je sais pas, quelque chose qui pourrait se retourner contre vous et c'est peut-être pour ça aussi que la carte erreur est sortie, quelque chose qui un peu comme si on allume une mèche et puis que ça nous pète à la figure. Je sais pas si vous voyez l'idée, enfin c'est l'idée qui me vient. Bref, si ça vous parle, voilà. Ensuite, on a eu donc la carte de l'empathie qui est sortie, qui vous dit d'être disposé à examiner le point de vue de chacun. La carte du courage qui vous demande de trouver la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Donc n'hésitez pas à faire preuve de courage les féminines pour aller vers ce pourquoi vous êtes faites. Et surtout persévérer toujours. Sachez que vous pouvez tout faire si vous êtes déterminé à le faire. Pour ce qui est de votre jumeau, on vous demande d'avoir cette conversation de cœur à cœur et de discuter honnêtement de vos sentiments avec lui. Ça vous dit que pour certaines féminines, les retrouvailles ou la fusion, c'est pour très bientôt. Et qu'il y a cette passion qui rappelle un peu cette force magnétique qui est sortie chez le masculin. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. N'hésitez pas à faire jaillir ce sentiment de complétude et de le ressentir au plus profond de vous-même. Et pour finir, les cartes qui sont sorties pour le lien cette semaine, on a la carte du lien. Donc le lien est bien là, même si pour certains, vous n'en avez pas conscience puisqu'il se passe qu'en 5D, en tout cas il est là. On a le karma, donc pour certains et certaines encore des purifications à faire sur le lien justement pour qu'il devienne authentique et véritable. Pour certains encore, il y a à comprendre cette quête qui est du parcours de flamme jumelle, qui est vraiment la réunion des deux polarités en soi, afin de pouvoir fusionner les deux polarités dominantes chez l'un et chez l'autre et former un couple de flammes jumelles. Toujours vos guides qui sont là, qui ne vous lâchent pas pour que vous puissiez avancer, même si vous doutez de leur présence. Là, ça vous rappelle qu'ils sont là et qu'ils vous soutiennent. Rendez-vous disponible au changement, puisque pour certains couples pour certaines flammes jumelles, le couple, il y aura beaucoup de fusions, et notamment en octobre, donc beaucoup de fusions qui se préparent. Donc rendez-vous disponible au changement et ne perdez jamais le but, l'objectif de vue, puisque
la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie est en vous. Donc gardez toujours cette vision à l'esprit. Libérez-vous des peurs. Prenez conscience que vous mettez à l'épreuve votre détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Soyez dans la gratitude de ce lien, de ce parcours. Soyez reconnaissant de la vie qui vous a donné des opportunités qui se présentent à vous pour grandir, pour évoluer et arriver à vous sentir bien quand vous arrivez à aider autrui. Et pour ce qui est de l'oracle de l'amour, ça vous dit sur ce lien de ne jamais, jamais hésiter à exprimer votre amour, de toujours garder l'esprit ouvert et de faire un effort si vous vous sentez peut-être un peu fatigué ou que certains ont doute ou ont envie d'abandonner. Faites un petit effort parce que des fois c'est la dernière marche à franchir qui va permettre d'accéder à la porte et de l'ouvrir. Et que ça vous dit, le message que le grand amour, ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour et je vous dis à très très bientôt.